Voici un autre nouveau candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. Mes familles, je félicite beaucoup cet homme âgé de 36 ans seulement. Oui, pour sa bravoure, pour son courage, pour son audace. Vous savez que la fonction présidentielle n'est pas comme la vente des beignets ou bien des bananes au marché. Voilà. Quand nous voyons un jeune de son âge, 36 ans seulement, désirer être président de la République, puisque nous voulons la jeune génération, nous voulons des nouvelles idées, c'est encourageant. C'est encourageant. Mais il ne faut pas fanatique. Faisons très attention de la manipulation. Faisons très attention de la manipulation. Je ne dis pas que ce jeune candidat est en train de manipuler ou bien doit manipuler le peuple, mais j'attire juste votre attention. Faisons très attention sur la manipulation. Vous savez, dans certains pays, pendant les périodes électorales, vous savez, on peut tout faire. Le régime en place peut tout faire pour distraire le peuple. Le régime est capable de tout pour distraire le peuple. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais j'attire juste l'attention sur une éventuelle distraction du peuple. Ne cédons pas à la tentation. Dans certains pays, pendant les périodes électorales, surtout ce qui concerne la présidentielle, le régime en place est capable de tout faire pour disperser les votes des populations. Dans un pays comme le nôtre, le Cameroun, cela peut se faire, puisque nous connaissons un candidat redoutable. Un candidat qui fait bouger les lignes. Un candidat capable d'un seul clic, comme ça là, remporter les élections. Nous connaissons tous ce candidat. Un candidat que si on blague seulement, si par petite mégare, on montre les dents, il doit remporter les élections. Si on parle de manière transparente, fluide, libre, il doit remporter les élections sans rival et sans équivoque. Donc, je ne viens pas ici peut-être m'insurger ou m'indigner sur la candidature de ce jeune Camerounais. C'est un Camerounais. C'est d'abord son droit le plus absolu. Quand il remplit déjà les capacités, en tout cas, il peut devenir aussi président. Mais les gars, vous tous, moi également, nous connaissons le seul candidat capable d'enlever le Cameroun dans le gouffre. Nous connaissons. Rien n'est nouveau sur le soleil. Je ne viens pas ici vous apprendre quelque chose. Vous connaissez tous qu'il y a un seul monsieur capable de diriger ce pays à partir d'octobre 2025. Je ne dois pas venir ici vous expliquer le nom. Vous connaissez, mentionnez également en commentaire si vous connaissez. Nous savons. Voilà. Donc, on ne peut pas venir nous disperser. On ne peut pas disperser nos idées. Personne ne peut disperser nos votes. Nous sommes focus. Nous connaissons déjà qui voter. Parce que depuis les années, nous voyons tout le monde combattre. Nous regardons tous les partis politiques. Nous regardons tous les présidents des partis politiques. Ils débattent à longueur de journée. D'autres créent même les panels sur TikTok. D'autres sont des créateurs de contenu déjà comme nous. Des TikTokers. Nous les voit chaque jour ici. Donc on est déjà qui voter. Rien n'est nouveau sur le soleil. Parce que les candidats de la dernière minute là, nous voulons un candidat qui a parcouru avec nous. Nous voulons un candidat qui a pleuré pendant que nous pleurons, qui a souffert avec nous pendant nos périodes de galère. Moi, quand je vois des nouveaux candidats, je me pose toujours des questions à savoir. Est-ce que ceux-là connaissent l'impact? Ils connaissent peut-être la grandeur de ce poste de président de la République. Parce que nous, le peuple camerounais, nous voulons quelqu'un qui a fait un parcours. Oui. Pour nous convaincre d'abord à être président de la République chez nous. Nous, le peuple camerounais. Nous voulons quelqu'un qui a fait un parcours. Quelqu'un qui doit nous prouver qu'il est capable. Parce que tu ne peux pas venir dans une entreprise. On ne demande pas quelle est ton expertise. Quelle est ton expérience dans ce domaine. Tu viens tout simplement te mettre dans ce poste. Vous croyez que diriger un pays, c'est vendre les tomates au marché? C'est vendre les arachides? Non, 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 non. Nous voulons quelqu'un qui a un parcours. Quelqu'un qui a eu certaine expérience. Quelqu'un qui a eu certaine crédibilité. Voilà. Donc, on vous écoute. On vous écoute.
Dites-nous qui vous êtes réellement. Expliquez-nous votre parcours. Parce que nous connaissons que celui-là dont je faisais allusion, le seul qui est capable de faire l'unanimité au Cameroun, le seul capable de remporter les élections en 2025, le seul capable de diriger ce pays en 2025, nous le connaissons tous. Et nous connaissons tous son parcours. Ok. Nous connaissons tous son parcours. Il n'a plus rien à prouver. Son programme politique, alors n'en parlons plus. Propre, viable. Un programme politique qui doit profiter tout le peuple camerounais. Un président de parti politique qui pleure pendant que le peuple pleure. Nous le connaissons tous. Nous l'avons vu depuis les années ici. Nous avons vu son combat. Nous savons déjà qui il est. Vous savez que si quelqu'un est mauvais, avec le fil du temps, tu dois découvrir, non? Quand quelqu'un est mauvais et fait semblant, si tu restes avec cette personne longtemps, tu dois comprendre que la personne fait seulement semblant. Mais le monsieur dont j'ai fait allusion ici ne fait pas semblant. Avant d'être candidat aux élections, c'est d'abord un père de famille. Oui. Il est sur tous les terrains quand le peuple est en détresse. N'en parlons plus des catastrophes. Il a déjà assez prouvé. Le président dont je fais allusion actuellement n'a plus rien à démontrer à qui que ce soit. Il a déjà assez expliqué. Il a assez détaillé ses convictions. Et le peuple camerounais a décidé de le choisir. Moi-même, je suis convaincu. Vous savez, les gars, depuis certain temps, j'ai regardé, j'observais. Oui, j'ai vérifié. Comme un jeune Camerounais, j'ai dit qui doit être président de la République dans ce pays. J'ai vérifié le programme politique de chacun. Mais le monsieur dont il fait allusion est le seul ayant proposé un programme politique international. Un programme politique dont les autres politiciens vont s'asseoir et prendre note. Et ils vont étudier d'ailleurs. Ils vont chercher à copier ce programme politique. Oui, je parle du candidat du parti politique qui fait l'unanimité dans ce pays. Je parle du président du parti politique qui n'est même pas capable de marcher dans la rue dans ce pays. Vous le connaissez tous. Vous n'allez pas venir manger votre piment dans ma bouche. Parce qu'il est très facile de se lever un matin et dire « Oh, je vais être président de la République. Oh, je suis jeune. » On ne refuse pas. Ce geste est d'ailleurs salutaire et à féliciter. L'audace de ce jeune et à reconnaître. Mais nous voulons celui qui doit nous expliquer ses capacités. Nous voulons quelqu'un qui a prouvé. Se lever un matin très tôt et dire que je vais être candidat, ça c'est très précoce. Ça c'est très précoce. Voilà, jeune Camerounais, va t'inscrire sur les listes électorales. Je vous dis et je réitère, la carte électorale est la seule arme de destruction massive capable de détruire ceux qui nous assujettissent, ceux qui nous dominent, ceux qui nous asphyxient dans ce pays depuis plusieurs décennies. Dans la paix et dans les urnes, nous allons tout basculer. Dans la paix, surtout. Le président du parti dont je vous fais allusion parlait de la paix chaque fois. C'est d'abord un père de famille. J'ai toujours pris la peine dans cette page pour vous dire que ce monsieur dont je fais allusion, capable de diriger les Camerounais à partir d'octobre 2025, s'il ne s'agissait seulement de ses propres intérêts, il aurait abandonné la politique depuis. C'est un monsieur qui a tout eu dans sa vie. Tous les privilèges. Toutes les gloires. Il a déjà eu. Donc, il ne vient pas remplir ses poches. Il ne vient pas regarder les intérêts de son poste de président. Non, 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 non. Je suis d'ailleurs persuadé que ce monsieur risque de décliner son salaire. Il peut dire non à son salaire. Ainsi que M. Samuel Eto'o l'avait fait à la FECAFOOT. Oui. Ce monsieur dont je vous fais allusion est capable de décliner même à son salaire. Il a déjà eu trop de privilèges comparativement aux autres présidents des partis politiques qui cherchaient juste à s'enrichir. Oui, parce que vous savez que le poste de président de la République est un poste audacieux. C'est un poste de gloire. D'autres personnes convoitent juste cette gloire. Mais lui, il a un objectif qui est celui de développer le peuple camerounais, de développer le Cameroun. Le Cameroun est en chantier, désormais. Mais fanatiques, s'il vous plaît, allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Le changement, c'est moi, le changement, c'est toi. Et le changement, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. 2025 n'est pas 2018. C'était Kevin Fopa. Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz. Déjà pas de Congo ça.
d'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. Les gars, s'il vous plaît, mettez-moi les likes. Likez cette vidéo pour la propulser et surtout, à la prochaine. Portez-vous bien.